Alors, INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, est un grand établissement d'enseignement et de recherche où nous avons 9000 étudiants qui étudient les langues, les terrains, les cultures, les civilisations de plusieurs aires culturelles, en particulier d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, également d'Europe. Alors, l'INALCO est lui-même directement concerné par la question des réfugiés et des migrants, puisque au centre de l'enseignement et de la recherche de l'INALCO, il y a la culture et la culture étrangère. Nous travaillons donc beaucoup autour de ce projet en proposant des réflexions évidemment de recherche, mais aussi des programmes, et en particulier des programmes d'accueil, en proposant notre interprétariat et notre expertise sur les zones culturelles et sur les terrains. Donc dans ce projet, l'INALCO a travaillé directement avec la mairie de Paris et les associations qui travaillent avec cet établissement. Et nos étudiants ont été très utiles dans des missions d'interprétariat, d'interface interculturelle, et notamment pour les réfugiés qui viennent de Somalie, d'Éthiopie, de Moyen-Orient, et pour des langues qui sont très rares comme le syro-libanais, l'érythréen, le somali et l'éthiopien. Outre les projets de recherche et les projets d'accueil en interprétariat que nous menons, nous envisageons d'ouvrir une année préparatoire pour 15 réfugiés l'année prochaine, qui serait une véritable immersion et inscription dans le cursus universitaire, et nous leur proposerions des cours de français en débutant, mais aussi la possibilité pour eux d'étudier dans leur langue ou dans une langue au choix et dans la culture d'une aire de leur choix, auprès d'étudiants avec lesquels ils pourraient travailler en binôme. Santa, crow, yeah, 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 oh my bassy, oh my man, I'm from crow.